Peuple de Dieu, je vous bénis ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps pour recevoir sa parole ce matin. Prions pour l'homme de Dieu afin qu'il nous édifie au nom de Jésus-Christ. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Permets à ce que je puisse édifier tes enfants ce matin à travers ma parole, ce message que tu me donnes pour que chacun de nous ait vraiment ta crainte et marcher dans ta vocation. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, je suis avec vous ce matin afin que vous receviez le message de Dieu. Pour l'heure, peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en un seul paragraphe suivi de sa conclusion. Donnons le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est la prophétesse. Quel genre de femme peut l'être? Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 1, suivi de sa conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Juges, dans Exode, dans 2 Rois et dans Nombre pour la Bible, qui nous apprend que le prophétisme de la femme n'était pas trop le souci de l'Éternel. L'Éternel lui-même établissait les hommes comme prophètes et il avait remis les conditions du prophétisme de la femme à Jésus-Christ lorsqu'il sera sur terre, parmi nous les hommes, dans le royaume terrestre. Soyez bénis. Peuple de Dieu, après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Paragraphe 1, suivi de sa conclusion. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Juges, dans Exode, dans 2 Rois et dans Nombre pour la Bible qui nous apprend que le prophétisme de la femme n'était pas trop le souci de l'Éternel. Dieu s'occupait beaucoup des hommes. Tout ce que les femmes faisaient, c'était du tohu-bohi. Donc, il ne s'occupait même pas de ces femmes-là en ce temps-là. Ce qu'elles faisaient ne le regardait même pas. Parce que ces femmes-là étaient mariées. Chacune de ces femmes-là avait un mari. Soyez bénis. Peuple de Dieu, je vous annonce que dans l'histoire de l'établissement du royaume terrestre de Dieu, la Bible n'a pas donné à la femme une place si importante, presque aucun rôle dans les évangiles et épîtres du prophétisme. Mais l'Éternel a remis les conditions du prophétisme de la femme à Jésus-Christ. Soyez bénis, enfants de Dieu. Alors, nous allons parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. À travers l'Ancien Testament, nous avons seulement 3 prophétesses. Celles qui se proclamaient prophétesses, les soi-disant prophétesses. Déborah, femme de Lapidote, Marie, sœur de Aaron, et Hilda, femme de Shallum. Soyez bénis. Concernant Déborah, femme de Lapidote, dans Juges chapitre 4, verset 4 et verset 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Soyez bénis, enfants de Dieu. Concernant Marie, sœur d'Aaron, dans Exode chapitre 15, verset 20 et verset 21, Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec les tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Soyez bénis, enfants de Dieu. Concernant Hilda, femme de Shallum, 2 Rois, chapitre 22, verset 14. Enfants de Dieu, suivez-moi très bien. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor,
Shaphan et Azaja allaient auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Soyez bénis, enfants de Dieu. Concernant les prophètes de Dieu, Nombre chapitre 12, verset 5 et verset 6. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie et s'avancèrent tous les deux. L'Éternel leur dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Souvent même, Dieu leur parlait bouche à bouche. Soyez bénis. Dans le Nouveau Testament, à travers le Nouveau Testament, nous avons Anne, la prophétesse. Et aussi, nous avons les filles de l'évangéliste Philippe. Dans Actes chapitre 21, verset 9. L'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Soyez bénis, enfants de Dieu. Je suis en train de vous parler en tant qu'homme de Dieu. Ayez la crainte de Dieu en vous. Vous qui êtes des femmes dans les 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie. Vous qui vous proclamez prophétesse, faites très attention. Dieu a donné les instructions de par ses prophètes jusqu'à Jésus-Christ. Jésus est venu maintenant, il a donné les conditions qui vous permettent de travailler en tant que prophétesse. Vous ne devez pas rentrer dans le prophétisme de la femme en tohu-bohu, en désordre, dans une rébellion. Ça, c'est une rébellion totale, une désobéissance qui entraîne, c'est-à-dire les calamités, les pestes, la malédiction sur les enfants dans ce monde. Craignez Dieu. Vous qui êtes femmes et que vous avez envie d'enseigner la parole de Dieu, Dieu a donné les instructions que vous devez maintenant suivre. Je vous en prie. Je vous en prie. Il a dit à Jésus-Christ, si tu viens dans ce monde, voici ce que tu dois dire aux enfants. Celles qui sont femmes, à quel moment elles doivent enseigner la parole de Dieu. La femme ne peut pas se lever comme ça, par amour de Dieu, pour dire qu'il m'a travaillé dans l'œuvre de Dieu, alors que ces femmes-là sont mariées. Toutes ces femmes qui sont en train d'enseigner la parole de Dieu, elles sont mariées. On vous a bien dit, dans l'Ancien Testament, Déborah avait pour c'est-à-dire Marie Lapidote. Marie, sœur d'Aaron, je sais que même si on n'a pas connu son mari, mais elle n'est pas restée comme ça, sans mari. Hulda, femme de Shallum. Cette femme-là, son mari s'appelait Shallum. Dieu ne s'occupait pas de ces femmes-là. C'était dans, c'est-à-dire, l'ancien temps, en ce moment-là, ces femmes-là étaient dégourdies à donner la parole de Dieu, c'est-à-dire à travers, c'est-à-dire le prophétisme. Tous ces prophètes, c'est-à-dire les prophéties qu'elles donnaient, ne venaient pas de Dieu. Ça n'émanait pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui donnait ces instructions-là. Parce que Dieu ne s'occupait pas de ces femmes-là. Tout ce qu'elles faisaient venait d'elles-mêmes. C'était par de leurs propres efforts. Soyez bénis, enfants de Dieu. C'est dans le Nouveau Testament, un peu, on a regardé les 4 filles vierges de l'évangéliste Philippe. Oui, parce qu'elles remplissaient un peu les conditions, légèrement. Oui, soyez bénis, enfants de Dieu. Il y a Anne la prophétesse. Donc, quand nous allons rentrer le dimanche prochain, dans d'autres enseignements, dans le titre 2, vous allez comprendre beaucoup de choses. Jusqu'au titre 3, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est là qu'on va vous enseigner les conditions que Dieu a données à Jésus-Christ pour venir nous, c'est-à-dire léguer. Je vous en prie, arrêtez de maudire les enfants de Dieu. Arrêtez de maudire les enfants de Dieu. Comme nous allons donner des explications, là où je suis, je ne peux pas trop rentrer en besogne. C'est pourquoi je me retiens, parce que chaque évangile a sa place. Mais je vous dis que
Dieu s'occupait des hommes. Dieu leur parlait pendant leur couche, dans les songes, en vision. Dieu même utilisait beaucoup de prophètes. Il leur parlait bouche à bouche, à commencer par Moïse. Soyez bénis, enfants de Dieu. Là où nous sommes aujourd'hui, toutes les instructions ont été données. Vous ne devez pas travailler pour Dieu pendant que vous êtes dans un foyer. La femme est née pour faire des enfants. La femme est née pour vivre avec un homme. Vous êtes nos compagnons. Vous ne devez pas vous mêler dans les affaires de Dieu comme ça. Ce n'est pas possible. Que Dieu vous pardonne. Peuple de Dieu, la prédication de ce jour est terminée. Nous allons prier pour nous séparer. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pour nous. Donne-nous nos pains du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands pour le Saint-Esprit pour les siècles. Amen. Enfants de Dieu, je pense que le message est passé. Vous avez compris ce que je viens de vous dire. Dieu m'a dit de vous dire, vous qui êtes des femmes, renseignez-vous, cultivez-vous, approchez-vous des hommes de Dieu. Si vous remplissez les conditions du prophétisme, en ce moment vous pouvez donner les prophéties. Dans le cas contraire, retirez-vous. Parce que Dieu ne vous a pas délégué. Dieu a fait de vous nos compagnons. Vous devez nous accompagner, éduquer les enfants, faire des enfants, vivre dans un foyer. C'est pour cela que Dieu vous a envoyé. Nous soutenir dans nos œuvres, nous soutenir dans nos travaux. Soyez bénis. Tout ce que nous entreprenons comme service de Dieu, ou dans les activités commerciales lucratives, ou dans un certain ministère de la place, vous devez nous soutenir. Ça s'arrête là. En quoi est-ce que vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu sans que vous ne soyez dans les conditions, c'est-à-dire disposés, enseignés? Je vous dis d'arrêter. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, arrêtez ça. Peuple de Dieu, je vais vous donner la parole de grâce, nous allons nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, enfants de Dieu, et écoutez la parole de Dieu, ayez la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.